Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va tester ce petit kit. Donc, c'est le kit Petit Beurre. Il s'appelle Joe Cookie. Donc, on va le tester avec une recette. Donc, à l'intérieur de ce kit, vous avez un moule avec 6 découpoirs pour faire les petits beurres, pour faire les biscuits avec de la pâte sablée. Et vous avez, je les ai lavés, c'est un petit peu mouillé, mais vous avez un moule pour pouvoir mettre le chocolat avec 12 petites empreintes avec Merry Christmas, mon anglais est fabuleux, un petit renne, des sapins et des petits biscuits. Voilà, donc pour pouvoir faire 12 petits biscuits en tout avec du chocolat. Pour le chocolat, moi je vais prendre du chocolat noir, mais sinon vous avez aussi du chocolat au lait. Moi j'ai sorti des petites pistoles de chocolat, mais là, chocolat au lait ou chocolat noir ou chocolat blanc au choix. Et après, vous pouvez les mettre dans des petits sachets comme ceci. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Vous avez les attaches également. Voilà. Donc après, pour offrir, vous avez des sachets en plastique. Là, c'est motif reine. Et vous avez les petites attaches pour faire un joli petit nœud comme ça. Et mettre vos petits biscuits que vous allez offrir. Et sinon, vous les mangez si vous êtes gourmand. On va utiliser la toile de cuisson, la scie pâte et la plaque aluminium perforée pour cuire les sablés. Et pour étaler la pâte, on va prendre, je pense que vous la voyez, ouais, la roule pâte. Et le rouleau, donc là j'ai mis, on peut modifier le centimètre, l'épaisseur avec des petits rouleaux comme ça que vous mettez. Donc il y a 2 mm, 4 mm ou 5 mm. Là j'ai mis le 4 mm d'épaisseur pour avoir des biscuits pas trop fins mais pas trop épais non plus. Et donc sur les deux côtés j'ai mis les 4 mm, comme ça je vais avoir une pâte bien égale sur toute la surface. Voilà pour le petit descriptif. Ensuite, je vais faire la pâte au robot, mais vous pouvez bien sûr la faire en malaxant à la main. Moi j'aime pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Et hop, voilà. Hop. Donc on a besoin de 90 g d'huile, de 250 g de farine, ça c'est mon petit bol pour faire fondre le chocolat après au micro-ondes. Donc 90 g d'huile, 250 g de farine, 80 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 55 g de lait et une pincée de sel. Voilà. On va se mettre en mode manuel. Je vais attacher mes cheveux. Hop. Donc, on s'attache les cheveux, on se lave les mains, comme dire, à tout atelier. Et c'est parti. Donc, hop là. On va mettre d'abord la farine. Donc, 250 g de farine. Je n'ai pas laissé le fouet dedans. Donc, on commence par mélanger les poudres. Hop, voilà. « 250. Ensuite, on met 80 g de sucre glace. J'espère que j'aurai assez. Donc, 80 g de sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous prenez du sucre avant.
et vous le mélangez, vous le mixez au robot. 80 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande. Voilà. Donc 250 g de farine, 80 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande. Et j'ai oublié de vous préciser, mais c'est une recette de petits sablés sans œufs. Et oui, j'avais plus d'œufs. Alors, on va faire sans œufs. Fermé, on mélange. Vitesse 5, un petit peu. Le temps que tout se mélange bien, 20 secondes à peu près. Ensuite, et le sel. Une petite pincée de sel. Hop, très bien. On arrête. Donc le sel, la farine, c'est bon. On rajoute l'huile. Peser. 80 g d'huile. Vous pouvez utiliser du beurre fondu, mais là, il faudra en mettre un petit peu plus. Hop, prendre de la margarine. Hop, 90 g d'huile. On y est presque. C'est tout bon. On mélange, vitesse 5. 10 secondes. Ensuite, on ajoute le lait et là c'est 55 g de lait. Et là, on met 2 minutes en mode pétrissage. Je range tout ça le temps que ça pétrisse. Donc, après 2 minutes de pétrissage, j'ai sorti ma pâte. Je la rassemble pour faire une boule. Elle est bien huileuse, hein, je déteste travailler la pâte à la main, mais bon. Pour cette partie, il faut bien. Hop. Donc, on la rassemble. On fait une petite boule. Et on va venir poser la toile cile-pâte par-dessus. Et on va prendre notre rouleau. Et on vient étaler la pâte. Donc, sur une épaisseur de 4 mm. Si vous l'utilisez pour faire, vous pouvez faire des tartes avec, hein, un fond de pâte pour faire des pâtes sablées. Et bien là, vous la ferez un petit peu plus fine à 2 mm. À 2 mm, c'est bien pour une tarte. C'est pas mal. Ça a l'air d'être bien. Voilà. Faut pas que ça dépasse. Voilà. Et après, on
on va la laisser 10 minutes. On va la laisser 10 minutes au réfrigérateur, le temps qu'elle repose bien. Et en attendant, on va faire les petits chocolats. Donc, pour le chocolat, moi j'utilise le chocolat noir pour cette fois. Mais comme je vous disais, vous pouvez utiliser du chocolat au lait, du chocolat blanc. Là, j'y vais un petit peu au pif. Hop, je vous dirai en commentaire combien de grammes il faudra exactement. On le met 30 secondes. Donc, dans le petit bol micro-ondes, vous mettez votre chocolat noir, au lait ou blanc, 30 secondes. On le ressort, on mélange. On le remet 30 secondes, on le ressort, on le mélange. Et on le remet une troisième fois 30 secondes, on le ressort et on le mélange. Là, je ne vais pas le tempérer, mais sinon, sur la boîte, c'est bien précisé pour le chocolat blanc 28-29 degrés. Hop. Donc là, ça n'a absolument pas fondu encore, c'est tout à fait normal. Je le remets 30 secondes. Pour le chocolat au lait, 29-30 degrés et pour le chocolat noir, 31-32 degrés. Là, je vais vous montrer à combien, en le faisant au micro-ondes, à combien il va monter. Donc, j'ai un petit thermomètre. Hop, là. Comme ça, vous verrez à combien ça monte en le faisant au micro-ondes. Après, si c'est des petits gâteaux, vous allez... C'est vrai que le fait de bien faire le tempérage du chocolat, c'est encore mieux pour mes clients qui ont pris du chocolat. Normalement, j'ai envoyé... là, ça commence à fondre. J'ai envoyé un petit mail avec le tempérage. Donc, le tempérage, il va falloir monter à une température, redescendre. Donc, c'est un petit peu technique. Et c'est au bain-marie. Donc là, je fais la troisième fois 30 secondes. Et pour faire au bain-marie, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau dedans et on a le petit bol bain-marie, enfin le grand bol bain-marie même, pour mettre votre chocolat. Et là, ça va être encore mieux. Et pour pas que votre chocolat blanchisse et pour pas qu'il cristallise, vous avez aussi le micro-ondes. Voilà. Donc là, voilà. Là, mon chocolat est bien fondu. On va prendre la température. Je vais prendre la température pour voir à combien il est. Je remue bien d'abord pour qu'il n'y ait plus une seule pistole de chocolat qui ne soit pas fondue. Là, c'est bon, tout est fondu. Je vais regarder à combien il est. Ah, là, je suis à 29, 30, 31. Donc, vous voyez, je suis un petit peu trop. 32, ça continue à monter. Donc là, on peut redescendre un petit peu. Là, il faudrait le faire un tout petit peu moins pour être sûr. Alors, je suis à 33,8. Hop, voilà. C'est bon le chocolat noir. Après, alors je vais prendre un pinceau juste pour bien faire les dessins, pour bien incruster les petits dessins. Hop, là. Ça, je suis sûre que c'est vraiment bien partout.
Et après, je vais venir couler mon chocolat dans chaque empreinte. J'en mets partout. Le petit renne, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est trop mignon. Il a une petite bouille trop chou. Et dans le même style, vous avez les calendriers de Noël avec pareil, des petits moules comme ça, avec des petits dessins. Mais là, c'est vraiment le kit petit beurre sur le thème de Noël. Après, vous pouvez sur le petit beurre mettre le côté du chocolat, mais pas le côté où il y a le dessin. Comme ça, au moins, ça vous fait des petits chocolats tout simples. Voilà. Et donc là, je vais venir couler le chocolat. J'espère que j'en aurai assez pour tous. Je pense que oui. J'y suis allée un petit peu à l'œil. Mais je vous mettrai le détail vraiment du grammage pour le chocolat. Parce que je sais pas combien j'ai mis. Et... Alors après, soit vous êtes patient et vous le laissez refroidir à température ambiante, soit vous n'êtes pas patient et vous le mettez au réfrigérateur. Voilà, j'en aurais pas assez. Je vais en reprendre un petit peu dans les autres. Pile poil peut-être. Aussi, ça va le faire. Bon là par contre ça en fait que 12. Donc faut pas être trop gourmand. Et mes petits sablés, je sais pas combien ça en fait. C'est la première fois que je suis avec le kit petit beurre. Hop. Et là, vous tapotez. Il y a 25 partout. Donc là, j'ai réparti mes petits mon chocolat. Je ne vais pas trop le pencher, mais hop, voilà. Et je vais le laisser figer. Donc ma pâte a reposé. Hop. Je prends le découpoir. On va faire ici. De toute façon, après, on reboule et on reforme. J'enlève ce qu'il y a autour et je vais refaire une boule. Bah, de toute façon, j'en ai... Ah bah non, j'en ai 6. Ouais, bah, je vais m'arrêter là. Et après, ce que vous faites vous en refaites si vous voulez. Moi là, je vais le laisser pour les filles. Elles feront d'autres sablés. Donc je vais le rebouler, je vais le remettre au frais. Hop. J'ai pas appuyé au milieu. Donc appuyez bien sur le milieu également. Voilà, parce que là, j'avais pas appuyé au milieu. Et ça s'était pas découpé. Hop, voilà. Faut bien appuyer. J'avais appuyé que sur les côtés, donc appuyez bien au milieu surtout pour que ça se découpe facilement. Là aussi, j'avais pas bien appuyé au milieu. Hop. Voilà. Hop là. Donc
ma toile style pâte, la petite toile de cuisson. Je vais faire comme ça. Hop, hop. Je ne bouge pas. Si je mets pas la plaque. Hop. Je suis un peu en galère là, vous le sentez. Voilà. Et je vais les mettre à cuire hop, à 180 degrés pendant hop, là. Donc en cuisson à 180 degrés. Voilà, donc après 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc là, j'ai mes petits biscuits. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont bien. Moi, j'aime bien comme ça. Un petit peu doré à l'extérieur et à l'intérieur, au milieu, ils sont encore un tout petit peu blancs. Mais après, vous adaptez hein, selon votre four. Mais là, moi, en tout cas, 180 degrés, 15 minutes. Donc, vous adaptez. Les chocolats. Donc, tout à l'heure, je vous disais, avec la pâte, vous pouvez très bien en faire beaucoup plus. Faire toute votre pâte avec les petits sablés. Et j'ai essayé, donc là j'avais commencé à en démouler un mais j'ai pas continué. Mais vous les faites à l'avance, sinon les petits chocolats, parce que là il n'y en a que 12 dans le petit moule. Mais si vous les faites à l'avance, franchement ça... Comment? Je vais vous montrer. Ouais, voilà. Celui-là j'avais déjà commencé à le démouler et vous voyez. Hop, voilà. Donc vous pouvez très bien les démouler en avance et... alors là, je ne vais pas les mettre dessus tout de suite. Je vais les mettre là. Hop. Je vais nettoyer mon plan de travail. Et là, simplement, je ne sais pas si vous voyez, mais juste, et là, je n'ai même pas appuyé, ils sont tombés tout seuls. Mais ça se démoule parfaitement. Vraiment, vraiment. En 2 secondes, ça se démoule. Donc là, franchement, hop, ça se démoule très bien et sans prise de tête de tempérage de chocolat, de calcul ou quoi, enfin ça va, je suis pas déçue. C'est mignon. Vous voyez ma tronche en pleine, voilà. Là c'est mon petit renne que j'aime beaucoup. Donc là, vous mettez un petit, je vais pas le faire, mais vous mettez un petit peu de chocolat fondu, vous refaites fondre un petit peu de chocolat. Vous le remettez dessus et après, vous n'avez plus qu'à poser votre chocolat sur le petit gâteau. Donc là, si vous le posez là, effectivement, il va fondre. Donc, je vais les faire refroidir et je vais coller mes petits chocolats dessus. Là, ils sont un petit peu chauds, donc si je les mets dessus, ça fond un, oh, ça fond un petit peu. Ouais. Donc, on va attendre. Je vais les faire refroidir et puis je vais vous prendre une petite photo. Mais vous les laissez refroidir, vous mettez un petit peu de chocolat fondu et vous placez tous vos petits chocolats comme ça directement dessus. Hop. Voilà le petit gâteau. Vous voyez, ça fond un petit peu là. Mais voilà les petits chocolats de comment ça s'appelle, le kit petit beurre. Donc allez-y, franchement c'est un jeu d'enfant, j'ai vraiment fait une recette rapide comme ça, mais c'est un jeu d'enfant de faire ça. Et au chocolat, différents chocolats comme vous voulez. Hop, là, je vais les remettre. Vous pouvez en faire d'affilée, là les petits chocolats, vous en faites plein d'affilée, vous les laissez... là, s'il fait chaud chez vous, bah, remettez-les au frais, au frigo ou alors au garage, comme ça. Enfin, dans une pièce froide. Voilà! Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Bisous!